Bon matin. Allô, comment ça va? Bon matin, ma belle gang. À moi. Vous êtes ma gang à moi. On dirait que c'est plus fort quand on dit à moi. Vous êtes à moi. Bon matin tout le monde, comment ça va? J'ai des petits yeux parce que hier on a fêté ma belle-mère, c'était son anniversaire. On est donc allé au resto en famille, un beau groupe de 8. C'était formidable. Il y avait de la bonne nourriture, du bon vin, puis du dessert. Fait que j'ai des petits yeux, le ventre plein, puis je suis de bonne humeur. Fait que tu sais, je veux dire, il peut rien nous arriver de mal aujourd'hui. Comment ça va? Hey, le soleil, regarde ça, regarde ça, regarde ça. C'est-tu assez merveilleux, ça? Ça, là, ça te part une journée du bon pied. Mais comme vraiment, là. Vraiment. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on se faisait ça doux. Cocooning en action. Fait que vraiment des vêtements réconfort, toujours dans le style, évidemment, parce que on est des Smartanistas, mais on se fait ça, là, confortable, réconfortant, cocooning, doux, moelleux, stretch, tu sais, tout ce qu'on aime. Mais on commence par ce qu'on aime beaucoup, c'est-à-dire une gorgée de quelque chose de réconfortant, tout le monde en même temps. Je l'ai dit, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit par exemple, mais je pense, tu sais, chacun ses croyances, là, mais moi je pense que si tout le monde sur la planète faisait un cheer en même temps, là, ça ramènerait la paix dans le monde. Utopique? Je ne crois pas. Santé tout le monde. Mais tu sais, imagine ça, on se lève un matin, là, puis tout le monde est fin, puis tout le monde s'aime. T'imagines-tu? On pognerait de quoi en maudit, là, mais imagine, ou mettons à plus petite échelle, tu te lèves un matin, là, puis ces réseaux sociaux, il y a juste de la bienveillance puis du positif. T'imagines-tu? On capoterait! On capoterait! Ce serait fou. Hey, je me suis dit qu'on commençait ça avec du Cozanne. Puis là, je veux dire, si tout le monde portait du Cozanne, cheers Marie-Jo! Si tout le monde portait du Cozanne, là, il n'y en aurait plus de guerre. Tout le monde serait tellement confortable, personne n'aurait le goût d'aller comme être fâché. Là, regarde ça. On a appelé ça effet de nain. Là, oups. OK. On a appelé ça effet de nain. Regarde ça. C'est un tissu qui, on pourrait dire chiné, mais c'est plus que chiné. C'est vraiment l'espèce de croisement de trame d'un de nain. Mais c'est super stretch, c'est mou, c'est doux, c'est confortable, puis on se peut plus, là. Puis, tu sais, c'est une taille small. Fait que je pense que ça peut accommoder plus d'une taille. Puis ce qui est le fun, c'est que ça commence à être resserré à peu près au coude. Fait que tu devrais être bien. Et je veux le dire, le pantalon. OK, je vous donne en fait, là, Félix, si tu veux m'écouter, parce que je sais que Félix doit gérer plusieurs choses en même temps. Si tu veux juste écouter ce que je vais dire, c'est le effet de nain. Fait que c'est toute la gamme effet de nain de Cozanne. Fait que ça se trouve à être le pantalon noir effet de nain. Simple de même. Puis celui-là, c'est le chandail à col montant. Mais c'est un col montant retombant. Donc, c'est un pantalon avec une taille élastique tout le tour. Ça te donne beaucoup d'aisance. Et on a les poches. Puis ça, c'est une coupe, je pense qu'on n'a pas eu souvent. C'est une jambe lousse, droite, et avec une espèce de... Ça, on l'a déjà vu, par exemple, l'espèce de petit revers dans le bas qui donne juste un beau détail, parce que sinon, ce serait pas du Cozanne, tu sais. Mais ça, là, c'est un ensemble tout confort, c'est stretch, c'est doux. Et je veux aussi attirer votre attention, puis on l'écrit tout le temps dans les onglets où on met la composition. Souvent, Cozanne met des étiquettes de composition génériques, genre 95% polyester puis 5% matière extensible. Puis c'est rarement du polyester, en fait. Ici, là, ça a l'air vraiment plus d'une belle viscose, fluide, souple, stretch, légère et confortable. Fait que, quand vous voyez polyester, à moins que ce soit une toile parachute, là, mais quand c'est des tissus genre jersey comme ça, là, ben rare que c'est du polyester. Fait que ça, là, ça te part une journée là, de manière assez spectaculaire.
Fait que c'est un chandail super, super, super ample. Puis là, peut-être qu'on pourrait s'ajouter une petite touche de fun là-dessus, juste parce qu'on est des Smartinistas. Et je pense, ah, son où? Voyons, j'étais si bien organisée. Ah, il est là. Tu sais, étant donné que j'ai choisi les sneakers dorés, argent, bien là, je pense qu'on pourrait aller se faire avec notre foulard voie lactée. Juste une petite bande cute là, de paillettes. Je trouve ça tellement chouette. Je vais l'ajouter dans la collection du jour. Les foulards, j'oublie toujours de les ajouter parce que souvent, j'y vais avec, tu sais, l'inspiration du moment, là. Fait que je vais les mettre tous, là, les triangles paillettes, parce qu'on en a 3. On a le crème d'étoile qui est champagne, on a le charbon lumière qui est noir et on a le voie lacté qui est argent. C'est 3 teintes neutres et je vais vous les mettre tous les 3 dans la sélection du jour. Et on est déjà le 10 septembre, pouvez-vous croire. Donc, voilà. Viscose de polyester, ça n'existe pas. C'est viscose ou polyester, c'est 2 matières différentes. Donc ça, oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Regarde ça. C'est fou, hein? C'est malade ce que ça fait, le petit ajout de paillettes au cou. Ça réfléchit la lumière et ça fait que l'ensemble n'est pas juste super foncé. Donc ça, simple de même, changerait absolument rien à ça. Variation sur le même thème, on a un autre modèle de chandail de Cosane. Celle-ci. Ça. Et c'est un chandail qui est un peu dans le même genre, c'est-à-dire super ample, mais celui-là, il est écourté. C'est tellement, tellement chouette à porter. Puis là, oh, regarde ça. Donc, très ample, mais moins que le précédent. Et c'est un col un peu plus échancré, donc on n'est pas dans un col montant. C'est tellement chouette pour toutes celles qui sont plus petites et qui n'aiment pas nécessairement se faire un French tuck. Celui-là, il est écourté. On se comprend, là, c'est pas court. Mon nombril, il est ici. Mais ça donne quand même quelque chose qui fait des super belles proportions. Puis là, avec ça ici, on pourrait faire quelque chose de différent au niveau du petit foulard. Donc, ça ici. Oh, regarde. On pourrait aller avec ça ici. Tu vois, on a le mélange effet de nain. Tu sais, tu le vois, la trame blanche ici, là. Ça, c'est vraiment chouette. Et le foulard bleu à pois, je trouve ça parfait. C'est tellement fluide. Ça, là, je l'adore. C'est un pois noir sur un fond bleu. C'est juste tellement facile à porter. J'adore ça. Fait que ça, je vais l'ajouter tout de suite. C'est notre foulard Very Smart. Vous le savez maintenant, on fabrique localement ici à l'atelier Very Smart une foule d'accessoires textiles. C'est le foulard bleu à pois noir XXL. Et je vous annonce qu'il en reste 2. 2 seulement. Donc, ça ici, ah, tu sais, c'est facile, là. 5 de même. Puis ce que j'aime aussi, là, c'est que même si c'est une emmanchure qui est ample, on peut totalement glisser ça, tu sais, sous une veste. Parce que le tissu est mince. Fait que c'est super facile. T'ajoutes ça. Ça, là. C'est parfait. Puis le kit, tu sais, tu te sens comme dans un pitch, mais la matière est belle, les coupes sont le fun, ça fait vraiment toute la différence. Et on a aussi, dans cette gamme, une robe, c'est bien. Il y a tout le temps une robe.
Donc, je vais l'enfiler, puis je pense que je vais l'enfiler sur le pantalon. Ça, c'est quelque chose que j'aime toujours faire dans la marque Cozan parce que généralement, le bas des robes est ample. Donc, ça permet vraiment la superposition robe sur pantalon, qui est particulièrement tendance en ce moment, mais quand on aime ce genre de superposition-là, tendance ou pas, ça appartient à notre style. Ouais, c'est ça. J'aime vraiment ça. Je trouve ça vraiment beau. Donc là, tu vois, ici, contrairement au chandail, on est vraiment dans une taille small. Une taille small peut quasi tout le temps être portée par une taille extra small. Quand c'est une pièce qui est cintrée, tu sais, il n'y a pas de problème de prendre un peu plus grand. Puis là, avec ça, on va faire quelque chose de différent. Fait que je pense que je vais y aller avec les sneakers noirs. Comme ça ici. Là, la robe, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a des insertions, tu sais. C'est le même tissu effet de nain, même chose que tout à l'heure, mais on a des insertions de tissu froissé chic dans le bas également. C'est tellement facile à porter, c'est extensible, c'est foncé, mais c'est pas parfaitement noir, fait que ça ajoute tellement, je trouve, au niveau de l'agencement. Et même s'il y a une poche ici, j'ai comme le goût de l'essayer à l'envers. Tu sais, on fait tout le temps ça, nous autres, là, à l'envers. Parce que comme ça va nous faire un col montant et un décolleté au dos. Tu vois, moi, je vis très bien avec ça. C'est sûr que c'est pas fait pour être comme ça, fait qu'il faut toujours prendre en considération que l'encolure va monter un peu plus haut que ce serait le cas si c'était fait comme ça. Mais moi, je suis bien. J'ai aucun problème avec le fait que ça monte un petit peu plus haut. Puis, avec ça, on pourrait faire le foulard charbon-lumière, évidemment. Et le charbon-lumière, on va encore venir le glisser directement au cou. Fait que je fais juste un double nœud, comme ça ici, puis je vais l'entrer dans le col. Puis là, ça fait juste une petite garniture qui scintille, puis qui est le fun. Voilà. Puis on a le décolleté au dos en plus. Fait que ça, je trouve ça hyper cool. J'aime ça! Tu sais, quand t'aimes le noir, là, varier les textures, c'est tout le temps une bonne idée. Puis j'aime le fait d'être dans des sneakers avec un pantalon en dessous. C'est juste génial. Je vais enlever le pantalon, puis on va chiquiser la robe. Parce qu'on aime tout le temps ça, chiquiser une robe. Puis je vais même la sexifier. Je vais enfiler mes bottes cuissardes avec ça. Ça va être parfait. C'est pas obligé d'être une botte qui monte aussi haut, c'est juste que pour les besoins des lives, je trouve ça pratique, ça s'enfile vite, c'est moins long à mettre qu'un collant noir opaque, puis à ce moment-là, ça fait un peu comme le même effet. Fait que ça, c'est la robe, tu sais. Là, je vais la mettre de l'autre côté, du bon côté, en fait. On spin ça. Et voilà. Puis là, ce qui est le fun, c'est que c'est un col V. Fait que là, on pourrait lousser le foulard. Regarde ça. Tu sais, si t'es moins décolleté V, le foulard vient vraiment combler. Fait que là, je lousse un peu pour qu'il tombe un peu plus bas. Ça fait une cascade de paillettes. Puis je trouve ça hyper beau. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Puis c'est une robe tout confort. Aujourd'hui, notre thématique, c'est le cocooning. Cozan fait la preuve que ça peut être cocooning et stylé. Puis cocooning, on entend confortable fois 1000, mais fois 1000. Alors voilà, je vais prendre une petite gorgée de café. On se fait ça relax ce matin, là. Un lendemain de party. Tu sais, un party un mardi, c'est jamais une bonne idée, là. On va se le dire. Ah, parfait. Et là, je pense qu'on pourrait même essayer quelque chose avec ça, c'est-à-dire une superposition. Tu sais, disons là que c'est une robe qui est cintrée, elle n'est pas moulante, là, j'ai plein de place, là, j'ai comme plus que l'équivalent d'une main quasiment d'extra
au niveau de la bande de taille, mais mettons là, qu'on veut se mettre quelque chose de super ample par-dessus. Tu sais, des fois, là, tu cherches, tu dis, il me semble que je mettrais un blazer ou je mettrais une veste, mais je suis tannée, j'ai le goût de mettre quelque chose de différent. Mais l'idée d'un pull ample sur une robe, c'est tout le temps une bonne idée. Puis là, en plus, tu sais, c'est ton sur ton, c'est la même collection, fait que c'est encore plus simple. Puis Kozan, c'est ça, tu sais, ils ont vraiment réussi à faire des coupes que tu peux empiler en tout confort tout le temps. Donc ça, c'est le modèle super ample avec le petit col montant, mais un peu baveux aussi en même temps. Là, j'ai le goût d'essayer avec ma petite casquette grand-père. Il me semble que ça pourrait être cool. Ça change complètement, tu sais, la vibe, entre guillemets, de ce look-là. Voilà. Puis voyez-vous bien les tissus? Je pense que oui. C'est tellement parfait. La louceur. La louceur, je me tannerai jamais. Donc voilà. Ensuite. Donc dans cette collection, on a la robe, le chandail extrêmement ample à petit col montant, le chandail ample à col dégagé et le pantalon. Si on dit cocooning, là, ça ici, c'est dur à battre. C'est un blazer mou chic, façon Ponte di Roma, là. Fait que le super mélange, tu sais, viscose, extensible, moelleux, moelleux, moelleux. Merci Ginette, parfait. Ultra moelleux, mais avec une coupe qui donne le chic. Mais il n'y a même pas d'épaulettes. Tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie qu'un blazer fait pour être cintré, parce que ça, c'est une taille 6 dans Marking, donc c'est une taille large. Fait pour être cintré, mais aucunement contraignant, là. Tu sais, pas d'épaulettes, stretch de partout. Puis les bandes noires, c'est des bandes qui sont encore plus stretch que la matière qui l'est déjà. Fait que c'est ultra confort, là. Tu sais, tu peux pas avoir plus que ça. Fait que moi, j'aime appeler ça un blazer pour celles qui aiment pas les blazers. Parce que tout ce qui fait que t'aimes pas les blazers, il l'a pas là-dessus. Tu comprends? Fait que ça, je trouve ça parfait. Puis c'est vraiment c'est un mélange de teintes neutres. Fait que tu mets ça, tu t'en occupes pas en fait du motif. Tu traites ce blazer-là comme s'il était noir, brun ou crème. Puis ça va toujours fonctionner. Fait que ça, je trouve ça hyper chouette. Mais c'est une taille large, cintrée. Tu comprends? Mais c'est tellement confort. C'est super confort. J'aime tout de ce monochrome. Moi aussi, Lise. Moi aussi. Inquiète-toi pas. J'ai le goût d'essayer. Maintenant, ça ici. Oh, ça aussi, c'est cool. Ça, là, le principe de la petite veste matelassée sans manches, c'est un must. Moi, ça, là, dans la catégorie pratique, c'est dur à battre. C'est parce que ça donne du sport chic à tous les vêtements qui sont ou bien super, super chic, parce que ça, sur un chemisier blanc avec un colonel cravate, moi! Mais ça vient aussi ajouter du style à des vêtements qui sont un peu plus tout allés. Ça ajoute une couche de plus sans avoir une épaisseur en dessous de l'aisselle, à l'aisselle en fait, de plus. Puis, je peux la fermer au complet. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est un col rond, mais avec un col rond, avec des boutons pression, c'est tellement facile de venir se faire un col V quand on préfère ça, tu sais. Puis là, hey, on va paillettiser notre veste matelassée. Tu sais,
les cheveux, les cheveux. OK. Mais regarde ça! Regarde ça, comment c'est beau! Tu peux tout faire. Tout. J'adore. Oui. Bonjour Dominique! Malheureusement, la robe n'existe pas en XL. Par contre, on a un inventaire entre 1500 et 2000 pièces sur notre boutique en ligne. Puis j'explique souvent ça, tu sais, je présente à peu près 30 articles, 30 modèles par live, mais on a un inventaire qui touche le 2000 modèles différents en général. Donc l'idée, là, c'est d'aller voir ce qu'on a en faisant le filtre de taille, parce que comme ça, tu vas pouvoir voir ce qu'on a dans ta taille, sachant que ce qu'on fait, nous, chez Very Smart, c'est pas la même chose qu'ailleurs. On a des vêtements qui sont choisis pour, oui, leur beauté, mais surtout pour leur qualité. Et on les offre neufs à une fraction du prix régulier. Fait que nécessairement, ça fait en sorte qu'on n'a pas accès à toutes les tailles dans tous les vêtements. Des fois, c'est du small, c'est souvent des tailles small, je suis d'accord avec ça, mais ça arrive aussi assez souvent qu'on ait juste une taille 14 ou juste une taille 10. Puis des fois, on a taille 4 à 16 ans. Fait que c'est tout le temps un peu un élément de surprise, mais l'idéal, c'est aussi d'aller voir dans la boutique parce que je ne peux pas présenter tout l'inventaire tous les matins. Mais cette robe-là, tout particulièrement, malheureusement, on n'a que la taille small. Mais on a vu que les chandails, par contre, pouvaient faire jusqu'à XL. Fait que c'est vraiment en vérifiant les mesures pour chaque article sur notre boutique que vous êtes à même de faire un choix en fonction de la bonne taille. Fait que je dis tout le temps qu'une Smartenista ne regarde pas juste sa taille, mais bien souvent une taille en dessous, une taille au-dessus, et même des fois deux tailles en dessous, sachant que des marques comme Kozan taillent très grand, dans certains modèles, évidemment. Et si vous voulez apprendre à comprendre, en fait, notre système de mesure, il y a un onglet qui s'appelle FAQ dans notre menu. Puis à ce moment-là, vous allez voir une vidéo qui vous montre comment on prend les mesures de nos vêtements. Comme ça, vous pouvez faire la même chose quand vous mesurez vos vêtements pour pouvoir comparer les mesures. Merci pour la question, Dominique. Ça m'a permis de rappeler ce fait important. OK, là, je suis dans une robe Surcana. Puis là, j'ai vraiment le goût d'y aller avec une botte brune. Là, je pense que ça va me prendre... Je vais prendre 2 secondes pour mettre un petit nylon. Ça sera pas long. Ça va me prendre un petit nylon avec ça. Ici. Fait que je vais faire mon petit nylon. D'ailleurs, pendant que je change de look et que j'enfile un bon nylon, j'en profite pour vous rappeler que demain, jeudi, 19 h, c'est le premier de 2 webinaires par mois pour les abonnés de notre club de fidélité, le club Smartenista. Et demain, on va s'attaquer à comment je dirais ça, ce casse-tête éternel qu'est l'agencement entre la couleur de la chaussure, la couleur du collant et du bas de nylon et la couleur du vêtement qu'on porte, c'est-à-dire la jupe ou la robe. C'est vraiment quelque chose de, je dirais, complexe pour beaucoup de monde et dans certains cas, avec raison, parce qu'il y a des vêtements qui sont difficiles à agencer. On ne sait pas quelle couleur de chaussure, quelle couleur de collant agencer. Fait on va faire le tour de tout ça, on va démystifier tout ça avec des exemples, évidemment. Et c'est toujours à 19 h, les webinaires du club. C'est tout le temps le 2e et le dernier jeudi du mois. OK. OK, c'est sexy, mais je trouve ça beau en maudit. Puis je t'ai soufflé parce que j'ai essayé de faire ça le plus rapidement possible. La robe chandail. Tu veux-tu quelque chose de plus cocooning qu'une robe chandail? C'est difficile à battre, là. Puis celle-là, elle est ultra stretch. J'aime beaucoup le gros revers. Puis je voudrais dire à toutes celles qui ont craqué pour les pièces Surcana qui étaient lilas et bordeaux.
sais, il y a eu le blazer mouchique, on a eu la robe, je pense qu'on a eu la jupe crayon. Ça fait partie de la même collection. Donc, ce chandail-là sur la jupe crayon, ça fonctionnerait totalement. Je dis chandail, mais c'est clairement une robe. J'aime tellement le contraste entre un vêtement cocooning puis une jambe avec un bas de nylon sexy. Le bas de nylon, c'est-tu assez sexy? Donc ça, c'est sur Cana. C'est une taille small aussi. C'est hyper extensible. Puis moi, j'appelle ça lilas cendré. Je ne sais pas comment on l'a appelé sur la boutique, mais ce genre de... Parce que j'aime pas ça dire terne, mais c'est pas un lilas qui est éclatant, on va se le dire. Là. Lavande, on l'a appelé lavande. OK. Fait que ça, c'est lavande, mais je trouve que c'est un lilas cendré. C'est un lilas gris. Et c'est, encore une fois, hyper, hyper extensible. Puis avec ça, tu sais, moi, j'aime beaucoup... Moi, je suis beaucoup dans le dosage. Tu sais, quand quelque chose est cocooning, je vais mettre quelque chose de chic. Quand quelque chose est vraiment, vraiment très ample et, tu sais, ou vraiment décontracté, je vais mettre un élément sexy. J'aime beaucoup les contrastes, tu sais. Fait que là, la botte cuissarde qu'on s'imagine très Pretty Woman, moi, j'aime bien l'idée avec la robe cocooning puis une casquette grand-père, tu sais. Il y a quelque chose qui fait que je trouve l'ensemble le fun. Et là-dessus, je vais ajouter mon élément, je pense, signature cette saison-ci, c'est-à-dire mon sac léopard. Ça, là, je peux, tu sais, je me sens, oui, c'est ultra confortable, mais je me sens bien ici. Tu sais, je me sens moi, je me sens là comme si j'avais réussi le top look pour que ce soit, voici c'est qui Laurence, mettons. Laurence sur une bonne journée, parce qu'elle n'a pas tout le temps la maison, on va se le dire. Ça, là, c'est malade. Tu sais, j'ai vu ça à un moment donné sur Internet, ça disait « Habille-toi toujours comme si il y avait une chance que tu tombes sur toutes tes ex aujourd'hui. » Tu sais, on dit tout le temps qu'on s'habille pour soi-même, puis je suis d'accord, mais quand tu gardes ça en tête, me semble que ça donne le petit coup de pouce qu'il faut pour prendre quelques minutes pour se faire un look du tonnerre dans lequel on se sent vraiment bien. Fait que ça, je trouve que c'est parfait. Voilà. Ensuite, ce qu'on pourrait faire là-dessus, je sais pas si ça va rentrer. Ah! Oh! Je regarde ça. Instinctivement, là, ben instinctivement, la veste, elle n'a pas réfléchi, là, mais en la mettant, ça a fait comme... Tu sais, c'est une veste comme ça, là, mais en la mettant, elle s'est retrouvée à être comme plus comme ceci. Mais regarde, ça épouse le même col levé. Il y a une harmonie de col. J'aime tellement ça. Puis ça aussi, c'est chouette. Le principe de la veste matelassée sur une robe, ça donne du sport chic, ça donne de la personnalité. C'est ça qui crée le style, finalement. Fait que ça, je trouve ça ultra, ultra cool. C'est une robe qui a assez de place dans les manches pour pouvoir accueillir un chemisier ou un col roulé, par exemple, mince. Ce serait aussi super beau. Puis, on peut sans doute la porter à l'envers. Fort possiblement. Je vais continuer avec ce que j'ai de robe aujourd'hui, tandis que je suis dans mes nylons, mes bas de nylon. Ah! Avant! Je veux faire un mix de couleurs. J'en profite pour la mettre à l'envers. On aime tout le temps ça, voir. Oh, regarde ça. C'est tellement cool de la mettre à l'envers aussi, là. Avec le décolleté au dos. C'est juste parfait. Et là, ce que je voulais faire là-dessus, c'est une touche. Mais là, tu vois, j'ai voulu changer de botte. Je voulais faire ceci. Mais là, je pense qu'on va... J'ai le goût de changer de botte. Là, je suis dans mes bas de nylon espresso. Fait qu'on va voir ce qu'on peut faire avec ça en gardant le bas de nylon. Ça donne quand même... Ça donne une teinte, mais ça reste que c'est quand même pâle. Fait
on ferait quoi avec ça? On ferait-tu genre une paire de sneakers? Tu sais, étant donné qu'aujourd'hui, notre thématique, c'est cocooning en action, ben l'idée, c'est qu'il faut être prête à partir en courant, tu sais. J'aime ça. Ça change complètement l'allure. Tu sais, cocooning en action. T'es prête à partir en courant. Ça, j'aime ça. Mais je pense que j'ai le goût de la mettre l'autre bord. L'autre côté. Hey, Bordeaux ou Grenat ou rouge vin ou Red Velvet avec un lilas, là, je ne savais pas que j'aimais ça à ce point-là. OK. Ça ici. Donc la robe dans le bon sens. Tu vois, là, ici, on dirait que je préfère avoir un peu de falle, finalement. Mais en sneaker, il y a quelque chose de cool, tu sais. Profitons-en, le confort est à la mode, fait que allons-y. Allons-y gaiement. Ça, là, c'est juste parfait. Cette veste-là aussi, elle est faite grande. C'est vraiment très, très, très similaire en termes de couleur à la veste en cuir qu'on a eue hier. Et ça, c'est Marc Aurel. Puis elle est faite ample, puis l'épaule est tombante aussi. Fait qu'il y a beaucoup d'aisance au dos également, puis dans les épaules. Et ça donne un aspect faux cuir, mais c'est aussi comme imperméable. Tu sais, ça fait vraiment comme un impair. Fait que c'est ultra cool, c'est lustré, mais c'est aussi hyper pratique. Fait que ça, c'est une pièce le fun. Je continue. On pourrait faire la même robe avec un autre blazer. Et celui-là, dans Marc Cain, c'est une taille 6 aussi. Donc, on est en théorie dans une taille large. Vérifiez toujours les mesures. Toujours, toujours, toujours. Parce que des fois, le vêtement va être étiqueté comme une taille large. Puis là, si vous êtes une bonne smartenista bien docile, vous allez faire le petit devoir d'aller mesurer un blazer que vous avez ou une veste que vous avez qui est similaire en coupe. Et vous allez peut-être réaliser que ce blazer étiqueté large chez nous a les mêmes mesures qu'un blazer similaire que vous avez qui est étiqueté extra large. Tu sais, d'une marque à l'autre, les tailles, c'est très différent. Puis même à l'intérieur d'une même compagnie, on le voit, dépendamment de la coupe, il y a des vêtements qui sont faits grands, il y a des vêtements qui sont faits petits. Puis notre système de mesure, c'est vraiment la façon la plus simple de vous assurer qu'un vêtement va vous convenir. Puis là, la raison pour laquelle j'agence ça ensemble, c'est qu'il y a vraiment un mauve dans le tartan de ce blazer fabuleux, qui est vraiment similaire à l'autre en termes de coupe. C'est vraiment un tissu mou, moelleux, confortable, extensible. Ici, il semble y avoir, il y a un petit bout d'épaule. Oui, il y a une petite épaulette dans celle-ci, dans celui-ci, pardon, mais c'est d'un confort total et absolu. La finition est super belle. Ça, là, c'est la pièce de l'automne. Tu sais, un blazer tartan, à part la paix dans le monde, qu'est-ce que tu pourrais vouloir de plus? Tu sais, je pose la question, là. Puis là, avec ça, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de différent pour la botte. Allons-y avec ma botte cavalière, tiens. Parce que c'est un brun roux, puis je trouve que ça fonctionne bien avec ça ici. Carole, cette veste, je le sais, Carole. Quand ça look un peu équestre puis un peu Ralph Lauren, on est une couple là, assez pivardée puis à trouver ça bien, bien beau. Regarde ça. Aïe, tchac, 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 tchac. Puis cette veste vient avec une ceinture coordonnée que je vais probablement enfiler sur autre chose pour vous la montrer. Mais ça, là, pour moi, c'est juste tellement facile. Une robe confortable, une paire de bottes montantes, puis un blazer sur les épaules. Pas plus compliqué que ça. Je vais essayer de l'enfiler, là. Le mauve à l'intérieur, je le savais que vous le verriez. Ah! Oh! Hey, je garde. C'est parce que la manche est quand même généreuse, puis c'est extensible, fait qu'on est vraiment super bien. Puis ça, c'est donc la taille large. Il est vraiment, j'ai vraiment le goût de vous dire qu'il est généreux même pour un large. Puis on a la ceinture coordonnée.
Là, je vais faire juste un nœud dedans. On va faire ça simple, simple, simple. Mais c'est une vraie ceinture avec des trous puis un ardillon. Ardillon. Définition. Nom masculin désignant le petit pic en métal que tu rentres dans le trou quand tu boucles ta ceinture. OK. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Je pense que j'irais même. Puis tu sais, moi, là, vous connaissez l'expression « ne pas se badrer ». Ouais. Moi, je me bade jamais avec les imprimés quand ils font classique. Un pied de poule, un prince de Galles, dans des teintes neutres. Je me questionne pas plus longtemps à savoir ça y va-tu, ça y va-tu pas. C'est neutre. En way, let's go. On l'essaye, on le vit, on le fait. Ça, c'est féminin, classique, sexy, cocooning, c'est tout pis tout en même temps. Et que j'aime ça. Ce blazer-là, on en a juste un. Et c'est une taille 6 dans Mark Kane, qui équivaut à un large, mais qui pourrait faire XL si ça correspond aux mesures de vos blazers XL. Je le dis tout le temps, nous, on préfère toujours aller à la baisse pour être certain que ce soit pas trop petit. Tu sais, il y a beaucoup d'interprétations dans les tailles, dans les marques, mais nous, on veut s'assurer parce que c'est toujours mieux et plus confortable quand le vêtement est un peu plus grand que trop serré. Au niveau du look, mais surtout au niveau du confort aussi. Maintenant, ça, je ne pourrais pas l'enfiler parce qu'elle est vraiment mini. Ça, tu vois, c'en est une qu'on avait eue en taille 2 à 16 ans. Et il ne reste que la taille 2. Moi, j'habille 6, fait que ce ne sera pas possible. Mais je voulais vous montrer ce mix. Parce que, c'est-tu moi ou c'est vraiment malade? Je trouve ça tellement beau! Donc, cette robe en taille 2, donc vraiment une petite extra small, et cette veste qui est, je crois, une taille 6, mais une veste en cocooning. Une veste en cocooning, exact, c'est une taille 6, ça se porte oversize. Fait que, tu sais, ce serait beaucoup plus facile pour une personne qui habille extra small de porter le look au complet avec ça oversize qu'une personne qui porterait ça parfaitement puis qui essaierait de se squeezer dans la robe. Fait que, plus grand, c'est toujours mieux que trop petit. Mais ça, c'est malade! Tu sais, c'est Rihanni et Louisa Serrano. Wow, un mot de plus dans mon lexique, ardillon. Oui, un ardillon. Faut pas se badrer des fleurs du tapis. Exactement. Exact. Bon, j'enlève la robe et là, je passe à notre autre robe. Et en termes de cocooning, là, j'adore ça aussi parce que c'est une robe en tricot, mais qui est sans manches. Et maudit que j'aime ça. J'aime tellement les vêtements en lainage, pas de manches, parce que, un, c'est moins chaud en dessous des bras, puis deux, ça te permet bien plus d'agencement parce que c'est toi qui choisis quelle manche tu vas lui ajouter, tu sais. Puis moi, là, je trouve ça sexy, une robe en lainage, pas de manches, je trouve ça malade. Ça, c'est une taille small, puis ça s'ouvre-tu? Ah oui! Ça s'ouvre sur les coudes. Hey, c'est-tu beau? Regarde l'emmancheur. Je sais que vous l'avez déjà vu, là, vous êtes tellement hot. Il y a des boutons de chaque côté. Fait que, tu sais, tu pourrais même faire un peu tunique. Tu sais, l'ouvrir jusqu'en haut, ça donne à peu près ici, là. Puis tu mets un pantalon à jambes larges, là, en dessous de ça, là. Ah, que ce serait beau! La couleur, c'est encore une fois un genre de lilas cendré, là. C'est comme un... C'est un gris lumière légèrement lilas. C'est Puro Tato, c'est du méga luxe, mais c'est des pièces qui se démoderont jamais. Oui, Félix, mais c'est la robe. Fait que bouge pas, je vais te donner le nom au complet. Robe en tricot lilas cendré, voilà. Hey, ça, là, ça me fait capoter. On va se mettre une... Regarde ce qu'on pourrait faire là-dessus. La botte montante, un collier long. Ça habille-tu ou ça habille pas? Ça habille.
Ah, que je trouve ça beau! Puis j'ajouterais ça ici. Tu vois, c'est gris. C'est une sorte de gris. Puis moi, là, je suis partie à gauche puis je suis allée dans le brun avec ça. Pourquoi? Parce que même si ton gris a une légère teinte rosée ou lilas, ça reste un gris, tu sais. Fait que tu peux mettre n'importe quelle teinte neutre avec. C'est-tu beau, c'est-tu beau, c'est-tu beau, c'est-tu beau. C'est malade. C'est malade. Là, évidemment, tu peux mettre un chemisier en dessous. Tu peux mettre un t-shirt. Tu sais, si tu veux que ce soit super décontracté, là, surtout à ce temps-ci de l'année, je mettrais un t-shirt en dessous et une paire de sneakers. Puis là, ce serait comme vraiment tout allé. Cocooning en action. Ce serait vraiment ça. Pour habiller Sadie. Oui, Thérèse. Exact. OK. Là, on va mettre quelque chose en dessous. On va le vivre. On va y aller avec le t-shirt Juvia, qui est un t-shirt lilas. Ça doit être confort. Oui, oui, c'est confort. Certainement, parce qu'en plus, c'est taillé, tu sais, c'est pas oversize, mais c'est pas moulant du tout. Fait que j'y vais avec le t-shirt Juvia qui dit Time to Dream, là, parce que la couleur est vraiment similaire, mais juste un peu plus foncée. Tu sais, j'aurais mis un chemisier, ça aurait fait super habillé. Là, je mets un t-shirt à manches longues, puis là, ça devient comme vraiment cocooning. Là, j'enlève mes bottes, puis je mets ça avec mes New Balance. Ça va être fou raide. Ça va être malade. C'est ici. Ah, ils sont juste là. Avec ça. C'est rare que je fais ça, des bonnes nylons dans des sneakers, mais c'est pas grave. Je serais probablement en jambes là, avec ça. Mais regarde! C'est-tu cool? Je suis tellement bien, là. Je suis toute bien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, je ferais pas nécessairement... une veste, mettons. Ah! Tu vois, là, ça, c'est sable. Ça fait ressortir le rosé. Hey, j'aime tellement ça. Avec le petit rose. C'est vraiment chouette. C'est cocooning en action. Ça peut pas être mieux que ça, là. Hey, ça, c'est beau. Ça, c'est la veste Péroudi d'hier, dont on a, je pense, 4, 8 et 12. Fait extra small, médium, puis large dans cette veste fabuleuse. Ah, c'est beau, là! OK, j'essaie autre chose. Je pense que ce serait chouette avec... Là, c'est sûr qu'on fait l'ainage sur l'ainage, mais mettons que je reviens à ça ici, là. Je vais fermer le dernier bouton. Mettons qu'on sort l'artillerie lourde. Oh, oui, 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 oui. Oui! Tu vois, c'est clairement pas un mauve ou un lilas, mais c'est clairement un gris qui est dans la même famille. OK, ça, c'est malade. Là, ça, c'est un cas de bottes de combat, là, on est d'accord? Ou de sneakers. Hey, j'aime ça. Et que je trouve ça cool. Puis là, je vais oser la petite tuque. T'imagines?
ça. Confort total. Ben avec plaisir, on va se faire un petit pantalon en dessous avec plaisir. Ok, ça, je trouve ça fou raide. Moi, là, tricot sur tricot, je m'en remets pas. Celle-là, on en a deux. On a deux tailles. On a 6 et 10. Et là, je suis dans la taille 10. C'est des grandes vestes. Il n'y a pas de fermeture, fait que c'est facile, tu sais, de la porter lousse. Il y a des poches qui sont cousues en ce moment parce que c'est flambant neuf. Mais ça, là... Ça me fait capoter. J'essaie avec la botte de combat, puis après ça, on l'essaie avec le petit pantalon en dessous. Hey, si t'aimes ton cocooning, là, ça là, c'est... La veste, c'est Louisa Serrano. Puis, c'est une veste à 1595 $ au prix régulier. Je pense que la 6 n'a pas d'étiquette, mais les deux sont neuves. C'est 1006. Elle est à 4,95 sur notre site. C'est un investissement, mais c'est le tiers du prix. Tu vois, les girl math, là, ça c'est mon genre de... Ça, c'est mon genre de mathématiques. Hey, je trouve ça... Là, ça c'est malade. Tu sais, tu peux... Regarde, tout cocooning en action. Je vais vous montrer la 6 parce que la 6 serait ma taille. Ah non. Elle a son étiquette. Elle a son étiquette aussi. Fait que ça, c'est la taille 6 qui serait donc la small. Puis tu sais, c'est grand pareil, là, c'est fait pour être... Ah, elle est parfaite, je prendrais 6. 6, ce serait mieux. Ouais. Je dis je prendrais 6, là, mais je la prendrai pas. Oh my God! C'est parfait! OK. Maintenant, bonne idée, Geneviève. Sur une jupe en cuir, on déboutonne les boutons, ce serait magnifique. Donc là, on y va avec la superposition. Là, j'enlève le collant. Je pense que je suis rendue là dans ma vie. Hey, je pense que je vais prendre le pantalon Cosane en dessous. Je pense que ce serait parfait. Un gris, souple, jambes larges. Ce serait super. On va le vivre live. Je déboutonne. Tu sais, total. Totalement. Totalement et absolument. Puis, à ce temps-ci de l'année, là, je vous dirais que ce matin, j'avais des semelles en laine dans mes, dans mes espadrilles. Mais j'aime ça, là. Tu sais, ce contraste-là. La tuque sur la tête, les orteils au grand vent. Ça, là, c'est parfait. J'aime ça. Mais c'est vrai qu'avec une jupe en cuir en dessous, ce serait vraiment super beau aussi, là. La tuque, c'est une bonne idée, mais pas trop longtemps. Puis, on pourrait probablement se faire un look de sortie avec ça. Regarde bien ça. Foulard. Comme ça. Ah, que c'est beau. Et là, je change de pantalon. Je vais enfiler le pantalon Marc Cain gris, qui est comme un espèce de tailleur en flanelle un peu. Là, j'aurais aimé mettre un escarpin, mais je pense qu'il ne sera pas assez long pour moi pour faire ça. Fait qu'on va le faire chic, mais version loafer. Si je les trouve. Ils sont là.
Ah oui, Thérèse, absolument. Regarde. Mettons, je fais ça, là. Regarde bien l'étirement, là. Ça. Puis il est souple, puis il est doux. Fait que oui, je dirais un bon 2 pouces. Oh wow, hein? C'est beau le look tunique sur le pantalon. Moi aussi. Moi aussi, j'aime ça. Sais-tu quoi? J'ai un galon à Thérèse. Je vais pouvoir te donner la mesure max. Là, je ne le mesure pas sur une table, là, fait que c'est sûr que c'est pas l'idéal. Mais tu sais, en ce moment, il est à 14,5 à peu près. Puis tu sais, je me rends à 18, puis je pourrais me rendre à 22, mettons. Fait que 18 max. 18 max. OK, ça, j'aime ça, là. Avec le... Moi, là, en ce moment, c'est ma passion numéro 1, là. Le triangle rentré dans un col rond. Puis là, regarde, avec un pantalon tailleur, puis un loafer. C'est hyper beau. Puis là, pour illustrer le côté chic, là, je vais prendre un sac pochette. C'est élégant à l'os, hein? Je trouve ça sharp. Tu sais, pourquoi ils mettent pas des boutons et des ouvertures modulables sur tout? Tu sais, si tout était modulable, ce serait tellement cool. On pourrait tout faire. Je vais vous montrer le pantalon tailleur. Je pense que c'est une taille 2, mais je le trouve petit pour moi au niveau des hanches. L'histoire se répète, là, on le sait, on n'est plus surpris. Je rentre dedans, je ne suis pas inconfortable, mais pour le porter, je pense que j'aurais préféré une taille de plus. Puis je me souviens que je l'ai déjà essayé en plus grand, puis il est beau même un peu baggy, là, tu sais, un peu plus ample. Ce qui est le fun, c'est que c'est un pantalon tailleur qui s'enfile comme un legging. Regarde ça. Ça, c'est la bande de taille. Fait que, tu sais, je suis bien à la taille, mais tu le vois qui est un peu ajusté là, au niveau des hanches pour moi. C'est un pantalon avec des poches aussi. Puis c'est gris, puis c'est parfait. Là. Tu sais, il est pas... il est vraiment bien coupé. Ah, c'est beau. Puis il n'y a pas de poche en arrière, mais il y a des poches au devant, puis c'est vraiment, ça s'enfile comme un legging, là, avec une taille élastique. Donc ça ici, taille, je pense que c'est une taille 2. Ça, juste aller voir. C'est le Marc Aurèle. Pantalon droit en flanelle anthracite, voilà. Fait que c'est un 2, exact. Mais honnêtement, là, assure-toi d'avoir de l'aisance parce que même s'il est loose et il tombe plus bas sur tes hanches, il est superbe ce pantalon-là. Il est vraiment chouette, même oversize. Ici, cocooning fun, extensible, c'est du velours, c'est vert et noir, léopard. Ça, c'est la taille 6 et on a la taille 8, je crois aussi. C'est vraiment un t-shirt pas plate. C'est la manche coude, on aime, l'encolure, c'est parfait. C'est tellement extensible qu'on pourrait même l'enfiler sur un chemisier. D'ailleurs, j'ai comme le goût de mettre un chemisier en dessous. Ça serait chouette. Là, ça va être un peu intense parce que j'ai juste un chemisier super oversize, dans le sens de un chemisier à Alex. Ça ici. Puis là, je vais mettre le chandail. C'est la marque Margit. C'est vraiment du super beau. Tu sais, c'est un t-shirt qui se détaille 270. Et je pense qu'il est à... Je regarde. 145
je vais aimer ça. Ça, je sens que je vais aimer ça. C'est mon genre de superposition, ça. Tu vois, c'est tellement... Regarde, c'est ma taille, c'est une taille 6, puis je peux mettre un chemisier homme en XL en dessous, puis je suis super bien. Il faut juste prendre le temps de placer le tissu. Voilà. Je peux le raccourcir comme ça. Puis là je viendrais mettre ça ici. Dans le col du chemisier. Ça. Ah! Je me tanne pas, je me tanne pas. Puis là, je remonterai les manches un peu, évidemment. C'est un t-shirt qui peut faire décontracter, mais tu sais, faut jamais hésiter à porter un t-shirt de manière habillée quand la coupe, le confort, la matière et le style nous le permettent. Je vais ouvrir les poches du pantalon et voilà. Avec le loafer, tu sais, c'est tellement parfait, là. Puis le pantalon, il est stretch aussi. Fait que c'est ce qui fait que je suis super confortable, même si je le trouve un petit peu ajusté aux hanches pour moi. Ça, là, c'est tellement facile. Pièce de base de la garde-robe, pièce de base de la garde-robe, pièce fun, accessoire fun. Simple comme ça. Maintenant, ça. Je pensais pas faire ça, mais on va essayer vert émeraude et lilas. Je pense que ça pourrait être super beau. Attends, Marie-Jo, tu vas voir, ça va être fou raide. J'ai comme une autre idée. C'est pour ça que des fois, tu sais, il y a des vêtements comme par exemple un chandail qui a l'air d'un t-shirt à manches courtes. Quand on voit 270 puis même 145, je le sais là, que même 145 pour ce qui a l'air d'un t-shirt, c'est quand même impressionnant. Mais c'est parce que tu peux faire tellement plus avec ce genre de pièces-là que juste un t-shirt. Puis ça, c'en est la preuve. Je sais pas si j'aime ça. Je sais pas si j'aime ça. C'est peut-être trop contrastant. Mais mettons que j'équilibre avec une chaussure foncée dans le bas. Parce que vert et rose pâle, j'haïs pas ça pas en tout. Peut-être pas. Peut-être pas. Je vais faire autre chose. J'enlève le chandail léopard. On n'a pas dit notre dernier mot. Là, j'étais en train de regarder ça, tu sais, variation sur le même thème. Ah oui, hey, ça me fait penser, tu sais, j'ai fait un look à un moment donné pendant les lives qui s'est retrouvé dans un contenu, puis c'était justement, je pense que c'était ce pantalon-là avec un chandail vert gazon. Puis tu sais, il y a eu autant des commentaires de « Oh my God, c'est tellement beau que c'est impossible, ça va pas ensemble, c'est une horreur. » Puis ce qui est drôle, c'est que là, j'arrête pas de voir des images, tu sais, de la semaine de la mode, puis du Vogue, puis tout ça, puis je revois ce combo de couleurs-là partout. Fait que, tu sais, tu peux ne pas aimer ça, mais clairement, it's a thing. Ça marche pour quelques personnes quand même. Fait que là, j'ai le goût de revisiter ça avec ça ici. Le vert est un peu plus... Mais je vais faire d'autres choses avec ça. Surtout que, ding, 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 c'est une taille 16. Mais je vais le mettre avec autre chose. On va se faire un look plus simple. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'avais le goût de faire une superposition, le fun,
Ben, tu sais quoi? Tu sais, des fois, il faut savoir s'arrêter. Je ferais ça. Tu sais, puis je fais pas tout le temps ça, la chaussure foncée avec un pantalon pâle. Mais le foulard noir vient faire le liant, tu sais. Regarde, je trouve ça super beau. Faut savoir s'arrêter. Je ferais ça. Et voilà. Avec le pantalon tailleur Louisa Serrano. Là, je suis dans la taille 6. C'est une splendeur de fluidité. Puis on l'a dans plein de couleurs. Je réalise que c'est souvent le même modèle, mais de différentes couleurs. Puis pour celui-là, on a... Ça, c'est le 6. On a eu 4 à 12. On a le 4, le 6. Puis tout le reste est épuisé, c'est ça. 8, 10, 12, c'est terminé. Ouais, lilas et vert, c'est la grosse affaire. Fait que moi, j'ai tout le temps un petit sourire en coin quand les gens viennent me dire « C'est très laid et ça ne fonctionne pas ensemble. » Là, je fais comme tabarouette. La personne, elle doit être sur le jury qui décide c'est quoi les couleurs qui vont ensemble puis pas pour être aussi solide dans son affirmation. Ouais. Fait que ça, moi, je trouve ça super beau. Je laisserais ça simple de même. Là, on va faire ça cocooning, parce que là, on se perdait de notre thème, là. On n'était plus nécessairement dans le cocooning, mais c'était beau pareil. Allons-y. Mais j'ai le goût de faire... Oh! Attends. Je remets le pantalon. Je remets le pantalon. On n'était pas si loin de notre thème, là. Parce que même quand on doit s'habiller un peu plus chic, le cocooning, là, ça passe souvent par une pièce garniture. Attention. Excuse me! Excuse me! Voilà le cocooning en action. C'est parce que c'est la même collection, là. Fait que c'est exactement la même couleur. C'est-tu splendide? Et que j'aime ça, Le chemisier n'est pas obligé d'être 8 tailles plus grande que ce que tu habilles, là. Ça, c'est le mien, puis en fait, c'est celui d'Alex, mais ça, là, tu sais, moi, j'aime tout. Le côté très 9 à 5 entre le chemisier, puis le pantalon tailleur, puis l'escarpin. Le côté glam soirée un peu avec la paillette, puis le côté super cocooning de la veste en lainage. Tu sais, moi, ça, là, c'est le genre de clash que j'aime. Je trouve ça. Voilà. Ça me parle. Ça me parle. Voilà le cocooning. Il était là. OK. Là, je m'en allais où? OK. Oui. Cocooning. On va faire le pantalon jogger en tricot. Gris. Il y en a qui sont sur le jury Pantone, c'est ça! On va les appeler de même, le jury Pantone. Ça va être notre petit inside. On va être 100 000 à connaître le inside, mais ça va être notre petit inside. Ça, le jury Pantone. Hey, ça, là, j'aime ça beaucoup. T'sais, si eux se permettent de venir nous dire que ce qu'on fait, c'est pas beau, on peut se permettre de les qualifier de jury Pantone. OK, ça, c'est malade. Regarde. Hey, je pense que j'aime beaucoup l'idée des teintes très, très pâles avec une teinte très foncée. C'est un beau contraste. Fait que ça, c'est un pantalon jogger, tu sais, que tu peux remonter. C'est un ourlet comme un bas de chandail en laine. OK, ça, c'est très beau. Je sais pas ce qu'en pense le jury Pantone, mais je trouve ça beau. OK, ça, c'est le petit chandail basique Puro Tato.
c'est vraiment un rose crème très, très, très pâle. J'ai encore ma paillette dans le cou parce que ça, il n'y a personne qui va me dire d'enlever ça. Le petit jogger confort en tricot avec des poches, une taille élastique et un cordon. Donc ça. Puis là, là-dessus, on a la veste parfaite pour ajouter encore plus de cocooning. Veste fondante. Veste fondante de Louisa Serrano. En gris, en crème rosée. Tu sais, très, très, très similaire à ça. Et en rose. Hey, ça, là. T'en veux-tu du cocooning en action? Ah! Oh, je trouve ça tellement beau, mais ça passe par ça, là. Je me tanne pas de ça. Si je vous le mets... OK, là, il est redevenu pleine longueur. Tu vois, il est quand même écourté sur moi, fait qu'il serait pleine longueur sur plusieurs. Mais ce qui est le fun, c'est de pouvoir aussi le remonter. C'est fou raide. Fou raide. Ça, c'est une taille 6. C'est léger comme tout. C'est tellement... J'en peux plus. Je trouve ça tellement beau. On pourrait faire aussi le cardi. Ah oui! Le cardi tonnet. C'est un nouveau cardi qu'on a. Puis c'est un rose thé, là, tu sais. Tout ce qui est un peu, je vais dire terne, mais tu sais, j'ai ça dire terne, là, parce que c'est quand même tonnet. Mais regarde ça, ça va être juste un peu plus foncé que le t-shirt. Ça aussi, là, ça ajoute tellement. Tu sais, 2 nuances pâles avec une nuance comme vraiment plus soutenue. Ça, c'est un cardi en taille 6, puis on n'est pas dans de l'oversize du tout. Fait que je te dirais même que je le trouve un peu serré. Fait que extra small peut-être? Ouais, je dirais extra small. Puis les boutons sont charcoal, fait que c'est comme un rappel parfait avec le pantalon. Je trouve ça tellement cute. Mais je suis serrée dedans. Fait qu'un beau extra small plutôt. Mais tu sais, la partie corps, je suis bien, c'est vraiment plus parce que j'ai un chandail à manches longues en dessous, mais la manche est trop petite pour moi. Je vais essayer de mettre rien en dessous, voir ce que ça donne. Sylvie, c'est une grande vérité que tu viens de dire là. Mes fleurs sont lilas et les feuilles vertes. La nature les mélange, pourquoi pas nous? C'est vraiment une réponse de quelqu'un de diplomate. C'est pas une réponse d'enragé, là. T'es vraiment, t'es toute douce. C'est vraiment la meilleure réponse. OK, c'est fou raide. C'est fou raide. OK, la manche est un peu ajustée, mais je le traiterais en chandail parce que regarde à quel point le V monte haut. Il est parfait si tu veux te mettre ta petite pointe en paillettes. Ah, je trouve ça super cool. Mais tu le vois qu'il est cintré, tu sais. Puis, on a appris quelque chose hier. Ça, c'est un... Celles qui tricotent vont le savoir, mais nous, quand on apprend quelque chose de nouveau, on est tout le temps bien excités. Ça, c'est un tricot en point de riz. R-I-Z. Fait que pour toutes les foodies, là, ça va être facile à retenir. En point de riz. C'est-tu assez le fun? Au lieu de dire que le tricot il est texturé, c'est un tricot en point de riz. Oh, je trouve ça beau! Voilà! Et qui est beau, qui est beau, qui est beau. C'est tout ce que j'aurais le goût de faire avec ça. Une jupe orange. Je vais plutôt y aller avec le col roulé, le coton ouaté de Marc Aurèle. Ça ici.
Là, on tombe dans le cocooning, mais vraiment intense. C'est un color, c'est un chandail confort. Ah, il est beau. Puis il est vraiment très ample. Bien sûr. Et on peut mettre n'importe quelle couleur, Lise. Aucun problème. Là, je faisais un rappel avec ça, mais on peut mettre un foulard de la couleur qu'on souhaite. Peu importe l'agencement, que ce soit en mode 2 couleurs un neutre, 2 neutres une couleur, on peut mettre n'importe quelle couleur de foulard toujours. OK. OK, je suis tellement bien là-dedans, là. Moi aussi, je connaissais pas ce terme poindrie. C'est hot, hein? Vraiment. OK. Rose, très pâle, ultra confort. 100% coton. Et les bandes sont coton et élastane, le reste. Avec ça, j'ai le goût de faire autre chose que le pantalon jogger. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est tellement confort. Je sais pas si je rentre dans le pantalon Shan. Je vais essayer. Là, on va être vraiment coucouné. Ah oui! Oh. J'avais comme super peur de l'enfiler, puis il est comme parfait. J'avais peur que ce soit vraiment disgracieux, parce que c'est une taille 4, mais le tissu est vraiment extensible, puis regarde ça, c'est tout texturé, un peu comme matelassé, mais c'est ultra confort. C'est comme un pantalon cigarette, en fait, parce que il y a de l'aisance au niveau de la cheville. Il est écœurant, ce pantalon-là. C'est Shan, c'est une taille 4. Fait que, tu sais, il est trop petit, mais je suis quand même bien dedans. On va faire un petit... On fait un petit rouleau? Ben oui. Même si c'est plus pâle, là, c'est pas grave. Hein, t'en veux-tu du confort? En v'là! Je vais mettre ça. Tiens, sneaker. Sneaker. Puis là, on va aller chercher le côté gris du pantalon. Hey, c'est un pantalon malade. Puis là, je pense qu'on va prendre notre foulard, notre foulard argent. On va venir faire la même chose en dedans. Regarde ça! Ah, on dirait que je serais prête à faire une vidéo d'aérobie. Je trouve ça super. Puis mettons qu'on le laisse pleine longueur puis qu'on le remonte à la place. Ah, ça, j'aime ça. J'aime encore mieux ça. Le plisser. C'est super. Ah, que je suis bien. C'est parfait. Voilà. Oh, OK. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus aujourd'hui. J'ai une grosse journée, puis je vais aussi évidemment préparer le webinaire de demain. Donc, j'en profite pour vous rappeler, chers abonnés du Club Smartenista, votre webinaire Lifestyle, le premier webinaire de 2 dans le mois, qui a toujours lieu le 2e jeudi du mois à 19 h, c'est demain! Et demain, on parle d'agencement de couleurs en mode jupe-robe, collant et chaussures, ou bas de nylon, évidemment, ou leggings. Peu importe. Ça va être bien fun, ça va être inspirant, ça va être trippant. Préparez-vous un petit boire, quelque chose de le fun, tu sais. Souvent, je suis sur le café quand la journée est longue, mais sinon, je pense que je suis mûre là, pour me ramener une petite bouteille de gin, là, puis prendre un petit drink avec vous autres pendant qu'on fait ce fabuleux webinaire Lifestyle pour le Club Smartenista. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous dis à demain, jeudi, pour le live.
et passez une excellente journée. À demain!